Bonjour, bienvenue à tous, c'est Karen, vous êtes bien sûr Pagan TV2. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du signe astrologique du Taureau. Nous allons voir donc dans cette vidéo son paramétrage biologique vibratoire ainsi que toutes les analogies qui sont transmises par l'énergie du cosmos, donc à travers la nature mais aussi bien sûr l'animal taureau lui-même. Donc le taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque qui se trouve donc juste après le signe du bélier et il va représenter l'ancrage dans la terre. En fait, c'est la suite de l'impulsion vitale qui a d'abord été créée par le bélier. On l'a dit dans la précédente vidéo, le bélier, il va représenter le nouveau-né, l'enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère, la tête la première, comme le bélier qui fonce dans les portes, la tête la première. Et le taureau, lui, eh bien en fait, il va figurer la croissance vers la taille adulte. Donc, il va incarner l'expansion ainsi que la force vitale terrestre qui va être ancrée et contrôlée. Le taureau, du coup, il va vraiment représenter des énergies comme la santé, l'expansion, la nature du printemps épanoui, tout ce qui est beau visuellement, l'harmonie et le plaisir des sens. Ce signe du taureau, il se trouve au milieu donc de la saison du printemps et donc il va représenter le résultat de la croissance complète dans la matière. C'est l'être qui flamboie, qui montre toute sa prestance et sa reconnaissance envers Dame Nature qui lui a offert la vie. Donc l'influence du cosmique, du taureau, il va aimer vraiment maîtriser tout son environnement naturel pour du coup en jouir avec bienveillance dans un sain équilibre, hein. Donc là encore une fois pensez à l'animal, au taureau quand je vous dis ça et ce taureau il est bien conscient en fait que toute sa force lui provient de cet échange d'énergie qu'il y a entre Dame Nature et lui. Ensuite, on va s'intéresser en astrologie odinique, donc au taureau dans les religions. Alors, la symbolique du dieu taureau Apis ou Hapi, on va la retrouver dans plusieurs temples égyptiens avec beaucoup d'ensembles iconographiques et sculpturaux. Et c'était donc un animal sacré qui représentait la fertilité, la procréation et la force de vie. La déesse, donc qui caractérise le taureau, ou du coup plutôt la femelle du taureau, la vache, c'est la déesse Hathor dans la mythologie égyptienne. Et on y retrouve effectivement aussi la déesse Isis, qui est une autre représentation de la déesse Hathor. Et ces déesses représentent la terre, la fertilité, la puissance de la nature par excellence. Dans la mythologie nordique, c'est Frigg qui incarne cette fertilité puissante et Freya aussi, elle, qui est très liée à Vénus puisque le signe du taureau est lié à la planète Vénus et la planète Vénus représentant la beauté et le charme, entre autres. Et donc on a aussi le dieu Freyr, le frère de Freya. Lui, c'est le dieu des récoltes agricole, donc vous voyez que ça rejoint aussi tout ce qui va parler de fertilité des terres, et il est lié donc lui évidemment au taureau, puisque il va donc évoquer la croissance agricole, l'augmentation du capital, l'abondance, etc. Dans la sagesse des runes, on va également retrouver le premier Aet, qui représente notre plein potentiel en tant qu'être humain, et par ces énergies primordiales. Et c'est également, ce premier Aet, il est également relié à Freya. Mais ce sera bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Oleg de Normandie qui reviendra plus tard dans une vidéo spéciale où il nous parlera des runes. En attendant, si vous voulez, vous avez une petite vidéo d'une méditation sur Freya qui est à visionner dans les liens que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Alors, on peut également penser bien sûr à Thor, hein, qui est également lié à la force du taureau. Et donc, l'étymologie, évidemment, du nom Thor, du nom Thor, nous renvoie à la force
toroïdal qui est développé grâce au tor. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un tor, un tor c'est une forme géométrique qui est utilisée en électricité et en thermonucléaire, et donc c'est une forme invisible qui est présente dans la nature et dans le monde des ondes, et elle permet en fait cette force de développer et de stabiliser l'ancrage qui est la base de toute force. C'est un tor ou un taurus, on peut dire. Donc le taureau, lui, qui est un animal herbivore, qui est le mâle de la vache, et qui est donc bénéfique et inoffensif pour l'homme, comme tous les animaux à cornes, eh bien c'est pour ça qu'on l'associe à toutes ces divinités bénéfiques. Les autres caractéristiques du taureau, donc le taureau, il est relié à l'élément terre, donc il est yin, féminin et récepteur. C'est une énergie, donc je vous le disais, solide et ancrée et vraiment stable, qui est ancrée dans la matière. Le taureau, les signes du taureau, alors n'oubliez pas que vous êtes influencés toujours encore une fois par le taureau. Tous, nous avons tous les signes, toutes les caractéristiques dans notre thème astral. Après, c'est à divers pourcentages. Façon de parler quand je vous dis pourcentage, bien sûr. Mais donc, l'énergie du taureau, elle est vraiment, on peut la comparer à un esprit vraiment qui est pratique, calme, qui est résistant, qui est persévérant, pardon, et qui en font donc une personne sur laquelle on peut compter. C'est vraiment un pilier inébranlable qui est toujours là pour les autres et qui contrôle son environnement, qui contrôle tout ce qui l'entoure. Parfois, il arrive que l'on puisse percevoir les taureaux un petit peu comme des personnalités ou une énergie qui va être froide ou lente, mais en fait, c'est parce qu'ils ont un besoin naturel d'aller au bout des choses et donc ils prennent vraiment le temps de répertorier et de tout voir avant de décider d'agir. Donc c'est une force qui est maîtrisée et qui donc parfois, si elle a été trop longtemps contenue, retenue, eh bien elle peut donner lieu justement à un débordement et donc la force maîtrisée ne sera plus maîtrisable quand il y a des choses réprimées, encore une fois. Donc ils sont capables effectivement de rentrer dans des grosses colères, mais c'est parce que en fait ils sont tellement tout le temps dans une quête d'harmonie et de perfection que ça les conduit vraiment à vouloir toujours tout gérer. Donc si à un moment il y a quelque chose qui n'est pas géré, hop hop hop, on se laisse déborder et donc ça peut donner lieu à des débordements comme je vous le disais. Ils sont donc en quête effectivement donc d'harmonie et donc pour ça ils vont avoir un besoin de posséder matériellement parce qu'ils ont besoin de se sentir bien calés, bien installés dans cette matière qui les entoure. N'oubliez pas que c'est un signe de terre, donc qui est ancré à la matière, et c'est un signe fixe, donc qui a besoin de choses solides autour de lui, de savoir sur quoi il peut se reposer. Alors, le relationnel et les rapports humains, ils ont une importance capitale pour les taureaux parce que tout simplement, ils sont gouvernés par la planète Vénus et la planète Vénus va également représenter les liens affectifs, l'amour en général, les plaisirs, tous les types d'amour, que ce soit amical, fraternel, filial, voilà, ou amoureux. Donc vraiment tout l'amour en général. Le mode vibratoire, donc ce fameux mode vibratoire, il indique la position d'un signe lors d'une saison. Là, pour le taureau, c'est le mode vibratoire, c'est le mode fixe, parce qu'il se trouve au milieu d'une saison. Donc à chaque milieu de saison, chaque signe qui se trouve au milieu de la saison va être un mode fixe. Et donc il aura besoin, de par ce mode fixe, d'une vie où il aura des certitudes, de se fixer concrètement, d'avoir un confort matériel et de posséder. Donc ça, c'est pour le signe du taureau, encore une fois, puisque ça va varier en fonction des signes. Ce mode fixe va générer autre chose sur un signe qui sera autre qu'un signe de terre. Mais sur le signe de terre comme le taureau, le mode fixe, c'est vraiment le confort matériel, les possessions, ancrées dans la matière, être entouré par des choses de la matière qui lui le rassurent.
La symbolique du taureau, évidemment par son signe astrologique, hein, évidemment on la reconnaît, vous voyez bien que la tête, elle représente le cercle, elle représente la tête du taureau, et les deux échappées, ce sont bien sûr les deux cornes du ruminant qui prennent naissance sur son front, donc là il n'y a pas de souci, on reconnaît très facilement le signe du taureau. En conclusion sur le signe du taureau, le taureau, il maîtrisera de son mieux son environnement et son destin, parce qu'il aura toujours à cœur de manifester toujours plus d'harmonie dans sa vie. Quelquefois peut-être même à éviter de voir un problème parce que sa quête d'harmonie va faire qu'il va faire comme ça par rapport à un problème qui viendrait devant lui. S'il peut le pousser et pas s'en occuper, eh bien l'énergie du taureau fera ce genre de choses. Donc il est vraiment, lui, tout ce qu'il veut, ce taureau, cette énergie du taureau, c'est jouir dans la matière et avec la matière, et de toujours chercher un équilibre qui sera sain pour lui et qui lui apportera toujours plus de plaisir. Donc, c'est une énergie, ce taureau, qui fera toujours en sorte de créer des situations agréables pour lui-même, mais aussi, bien sûr, pour ceux qui l'entourent. Vous pourrez en profiter, évidemment, pour ceux qui l'entourent. L'énergie du taureau, qui est liée, donc, je vous l'ai dit plusieurs fois, à la planète Vénus, elle peut évidemment vous influencer différemment, notamment en fonction des secteurs de vie, mais aussi des positions des autres planètes dans votre thème astral personnel, le vôtre, pas celui du voisin, ni le mien, mais le vôtre à vous, votre thème astral personnel. Les informations en fait qui sont contenues dans cette vidéo, je le répète encore pour que ça finisse par rentrer, oui je sais, je radote, elles sont contenues, elles sont générales, donc parce qu'on est obligé de faire des généralités pour qu'on puisse aborder un sujet pour savoir de quoi on parle. Mais encore une fois, tout ça c'est général. Vous êtes, toi qui m'écoutes, tu es un être humain unique, donc tu as un paramétrage biologique, vibratoire qui est unique. Mais dans ce paramétrage, tu pourras bien sûr avoir des énergies du taureau reliées à Vénus, donc avoir les énergies de Vénus également. Donc, n'oubliez pas que chacun est unique dans sa personnalité, dans son regard sur la vie et dans son regard sur soi-même. Donc, encore une fois, faites preuve de discernement dans votre réflexion et vous faites bien sûr vos propres recherches sur votre propre thème astral. Comme ça, ça vous permettra d'avoir vraiment une meilleure compréhension de ce que vous êtes par rapport aux généralités que nous énonçons dans ces vidéos. N'oubliez pas que si vous voulez mieux comprendre la place des planètes et des signes, je vous recommande d'aller voir la vidéo qui est sortie sur le thème astral et la biologie vibratoire, bien sûr, qui est déjà parue sur cette chaîne, Pagan TV 2. Et nous, et bien sûr, on se retrouvera très bientôt pour continuer l'enseignement de cette philosophie ancienne odinique afin de retrouver l'harmonie, ça tombe bien avec le taureau, l'harmonie de cette sagesse ancienne. Allez, c'était Karen pour la team Odin. Je vous embrasse, à bientôt.